Hi, c'est Nishta de Tout le Digital en Poche. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une demande de passeport. Donc pour faire une demande de passeport togolais, il faut aller sur la plateforme du service public de l'administration en ligne. Donc pour accéder à cette plateforme, il faut taper l'adresse service.public.gouv.tg. L'adresse vous sera laissée en description. Donc, une fois que vous tapez cette adresse, vous avez la plateforme qui se présente ainsi. Donc, cette plateforme se présente en deux volets. Vous avez le volet citoyen et vous avez le volet professionnel, donc qui contient les entreprises, associations et professions libérales. Donc, c'est le volet citoyen est en fond vert bleuâtre aujourd'hui. Donc, il se peut qu'il y ait une mise à jour. Donc, nous allons aller voir comment se présente le volet professionnel. Donc, le volet professionnel est en fond bleu. Donc, vous avez toutes les informations ici. Donc, nous revenons maintenant sur cette plateforme. Donc, pour faire la demande du passeport togolais en ligne, il faut avoir un compte sur la plateforme du service public de l'administration. Donc, vous créez un compte, créez un compte. Donc, pour créer un compte, on a besoin de vos informations comme votre prénom, nom et sexe, email, euh, votre email, le numéro de votre téléphone, Après, on va vous demander de sélectionner un document d'identification. Donc, si vous avez la carte d'identité, vous la sélectionnez, carte militaire, si vous êtes militaire, carte d'électeur, votre passeport togolais ou votre passeport étranger. Donc, quand vous choisissez, moi, je choisis la carte d'électeur, par exemple. Si vous choisissez la carte d'électeur, vous devez rentrer le numéro qui se trouve sur la carte d'électeur, en fait. Donc, quand vous rentrez ce numéro, l'étape suivante et finale est de créer un mot de passe. Donc, quand vous créez un mot de passe, le mot de passe doit avoir, comme d'habitude, de 8 caractères, majuscules, minuscules et au moins un chiffre. Donc, quand vous créez votre mot de passe, vous allez sur une fenêtre où on vous demande de valider euh, votre, la création de vos comptes. Donc, on vous envoie un SMS où vous le prenez par email. Donc, une fois que vous validez, vous revenez maintenant pour vous connecter. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais cliquer, vous avez déjà un compte. Donc là, ici, on vous demande d'entrer les identifiants. L'identifiant, c'est votre email, en fait, et le mot de passe que vous avez eu à créer. Donc, essayez de mettre le mot de passe à côté. Donc, vous rentrez le mot de passe et vous vous connectez. Donc, une fois que vous vous connectez, donc, nous avons un système occupé ici. Donc, c'est une connexion à deux étapes où on vous envoie un code. Donc, ici, on vous demande de sélectionner le canal par lequel vous aimeriez recevoir le code, par SMS ou par email. Donc, moi, je vais choisir par SMS. Donc, je viens d'avoir un message de GouverTG. Donc, avec le code. Donc, je tape mon code. 8, c'est 4, 9, 2. Donc, je vais vérifier. Vous avez votre plateforme qui se présente ici. Donc, vous avez toutes les informations. Donc, il faut dire que nous avons aujourd'hui 6 services en ligne. Donc, nous allons les voir. 6 services en ligne. Nous avons la possibilité de consulter les résultats du bac de 2023. Nous avons la possibilité de faire une demande de branchement ou de raccordement de l'électricité à basse tension, de faire une demande de carte de séjour, de faire une demande de passeport, d'obtenir un duplicata de certificat de nationalité
ou de faire un suivi de la demande initiale de l'identité d'enseignement au niveau. Demande de passeport, donc cliquez sur demande de passeport. Donc la demande de passeport, quand vous cliquez dessus, on donne la description de la procédure. Donc ici, nous avons donc les informations aussi. Vous avez un délai de 2 semaines pour avoir votre passeport. Donc elle coûte 30 000 francs. Attention, hein, à faire la, oubliez quoi, à faire ou pas, c'est 2 semaines. Donc la validité, elle est de 5 ans. Donc la description. Donc vous avez les 3 types de passeports et togolais que vous pouvez avoir. Donc le passeport ordinaire, le passeport de service, le passeport diplomatique. Donc avec les différentes pièces à fournir. Donc toutes les pièces, vous les connaissez. Hein. Donc le certificat de nationalité plus une photocopie, le certificat de naissance, l'original est plus photocopie, légalisé, attestation de personnes à prévenir, photocopie simple d'identité, photocopie simple de preuve de profession, un certificat de mariage pour les dames légalement mariées, 2 photos, l'identité de fonds, une quittance de 30 000 bon, pour le renouvellement, les originaux et les actes, l'attestation d'une personne à prévenir, une copie, donc bon, vous avez les informations. Donc, nous n'allons pas faire un dépôt physique, nous allons faire un dépôt quoi en ligne. Donc, vous allez cliquer à votre boîte, faire la demande en ligne. Donc, pour faire la demande en ligne, elle est à combien d'étapes? Elle est à charger le formulaire pour la demande de passeport en ligne en train de charger. Elle est à 6 étapes. Donc ici, on vous demande de renseigner vos informations d'état civil, votre nom, prénom, nationalité, le lieu de naissance, préfecture, votre numéro, votre adresse, votre email. Donc, une fois que vous le faites, vous allez à l'étape 2, donc l'affiliation. Donc, il s'agit du nom de votre père, le nom de votre père, le prénom de votre père, de votre mère, leur nationalité. Donc, une fois que vous renseignez ça aussi, à la 13e étape, vous devez la zone de dépôt. Donc, si vous êtes au Togo, vous cliquez le Togo. Si vous êtes hors du Togo, vous cliquez hors du Togo parce que vous voulez faire le dépôt hors du Togo. Donc, vous avez les sites de formater le dépôt. Donc, il y en a plein. Hein. Donc, il y a Barcelone, Bruxelles, Ankara. Alors, du Togo, on peut faire un dépôt à Accra ou à Lomé. Donc, les gens qui sont en Angleterre, c'est bon. Maintenant aussi, vous pouvez choisir le type de demande. Donc là, il s'agit du type de passeport. Et si c'est la Russie, c'est une première demande ou un renouvellement. Donc maintenant, le type de passeport. Donc si c'est un passeport ordinaire, un passeport de service ou diplomatique. Donc on vous donne les informations aussi. Donc à l'étape 4, vous avez on demande le certificat de naissance, le numéro qui est sur le certificat, vous l'écrivez, fait donc le jour où on vous a délivré ce certificat et en même temps, fait A, c'est où on vous a livré ce certificat. Donc, certificat de naissance, certificat de nationalité et votre carte d'identité. Donc, vous avez besoin de ces 3 documents-là pour pouvoir renseigner les informations ici. La 5e étape, c'est la personne à prévenir. Donc, vous mettez le nom, le prénom de cette personne, le numéro, si c'est une femme ou c'est un homme. Donc, vous mettez le nom de votre pièce. Donc, ensuite, pour la dernière étape, vous avez le résumé des informations que vous avez eu à remplir. Donc, une fois que vous quittez cette étape, vous envoyez votre formulaire et à leur niveau, on vous fait un retour. Donc, si les informations que vous avez envoyées sont on valide, on fait un retour. Donc, une fois qu'on valide, donc vous payez par Flouze ou par T-Money à travers la plateforme et vous avez votre formulaire que vous tirez et que vous pouvez aller déposer de façon physique maintenant
TGDF facilement et avoir votre passeport rapidement. Cette procédure, en fait, vous évite euh, traîner, d'aller traîner là-bas ou d'être dans les rangs longs. Donc, ça vous permet d'éviter tous ces tracas-là de façon physique. Donc, merci vraiment à l'administration togolaise pour cette mise à jour. Donc, merci au gouvernement. N'oubliez pas, souscrivez à ma chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Donc, à plus et passez une belle journée.